un bon thème pour ceux qui sont dans le doute. C'est un bon thème pour ceux qui ne comprennent pas le surnaturel. Peut-on encore croire au miracle aujourd'hui? Quand nous utilisons ce mot miracle, il faut quand même savoir de quoi nous parlons. Parce que nous ne l'utilisons pas comme les médias l'utilisent de temps en temps. Il y a eu un accident de voiture. C'était un miracle que personne n'a été blessé. Vous avez entendu ça? Voilà. Alors, ce qu'ils sont en train de dire, c'est qu'ils ont eu beaucoup de chance. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Il n'y avait pas un miracle. C'était pas quelque chose de surnaturel. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de chance. Et alors les médias, ils appellent ça le miracle parce que c'était quand même peu probable que quelqu'un sorte d'un tel accident sans avoir de blessure. Non, non. Un miracle, c'est beaucoup plus qu'un coup de chance. Un miracle, c'est un événement totalement impossible pour l'homme. Est-ce que vous avez compris? Totalement impossible pour l'homme. Et en fait, la définition d'un miracle, ce serait un acte surnaturel qui ne s'explique pas par les lois de la nature. Ça ne s'explique pas sur le plan naturel. Pour admettre la possibilité de miracle, il faut admettre l'existence d'un monde surnaturel. Que le surnaturel, derrière ce monde naturel, il y a un surnaturel qui existe. Alors, pourquoi est-ce que les chrétiens croient au miracle? Eh bien, la réponse est simple. Parce qu'avant de quitter cette terre, Jésus a dit ceci à ceux qui allaient croire en lui. Il a dit ceci dans le dernier chapitre de l'évangile de Marc. Voici les miracles, il utilise le mot, qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Jésus a dit, en son nom, on peut s'attendre à des actes surnaturels, des miracles. Mais c'est vrai que nous, on n'est pas des crédules, je peux vous rassurer. On n'est pas des naïfs. Quand on parle de miracles, et surtout dans le domaine de la guérison, il faut des preuves. Il faut des preuves médicales. Et les médecins présents ici ce matin, on dit Amen. Parce que je ne peux pas accepter ce que parfois j'entends dans des témoignages de chrétiens qui sont bien intentionnés, mais qui utilisent le mot miracle un peu trop vite, je trouve. Et oui, dans notre église à Évry, en banlieue parisienne, où j'étais pasteur pendant plus de 20 ans, eh bien, il y avait un homme âgé qui s'appelait Albert. Et Albert portait bien son nom parce qu'il avait vraiment le look d'Albert Einstein. Ah oui, des cheveux blancs qui montaient vers le haut, une petite tête ronde, avec des lunettes rondes. Il avait vraiment le look d'Albert Einstein. Sa femme ne l'appelait pas Albert, elle avait un surnom pour lui, Cri-Cri. Et alors, tout le monde l'appelait Cri-Cri. Et le problème de Cri-Cri, c'est qu'il aimait donner des témoignages de guérison. C'était son défaut. Non, parce que les témoignages de Cri-Cri, c'était quelque chose. Alors, avant le culte, il disait, pasteur, le Seigneur m'a guéri. J'ai dit, ah bon, Cri-Cri? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il me disait, eh bien, cette semaine, en début de semaine, j'ai eu la grippe, et 3 jours plus tard, je me sentais mieux. J'ai dit, enfin, Cri-Cri, c'est pas le Seigneur, c'est les cachets. Alors, ça c'était Cri-Cri, là. Une fois, il est arrivé, et en plein culte, il a dit, pasteur, je dis oui, est-ce que je peux donner un témoignage? Vas-y, Cri-Cri. Il se lève, il dit, le Seigneur m'a guéri. Tiens, pour une fois. Et puis alors, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Devant tout le monde. Ce matin, je me suis levé, et devant mes yeux, je voyais des mouches. Cri-Cri, tu voyais des mouches? Oui, mais au début du culte, eh bien, on a prié pour moi, et je vois plus de mouches.
Alors, vous voyez, on ne savait pas toujours quoi penser des témoignages de Cricri, vous voyez. Et donc, il y a eu un grand rassemblement sur Paris. Les églises sont mobilisées. Et c'était avec la venue de Benny Hinn. Pour ceux qui ne connaissent pas, Benny Hinn, c'est un des grands spécialistes de la prière pour la guérison au nom de Jésus. Voilà. Et donc, il y avait peut-être 4000 personnes à Vincennes qui étaient réunies. Et puis, donc, Benny Hinn commence à prêcher. Moi, j'étais un des pasteurs, donc j'avais une place réservée au deuxième rang. Et donc, Benny Hinn prêche, et puis comme est son habitude, à la fin, il conduit tout le monde dans un moment de louange, et pendant ce moment de louange, il déclare la guérison au nom de Jésus sur l'auditoire, et après, il demande les témoignages. Et normalement, ils sont assez stricts au niveau de qui va monter sur l'estrade. Je dis, bon, là, je crois que normalement, on sera à l'abri de Cricri. Je vois effectivement beaucoup de gens qui s'avancent, donc Cricri, et donc, je dis, c'est bon, ils ne vont pas le laisser quand même monter. Vinci, qui je vois monter sur l'estrade pour donner un témoignage devant tout le monde, c'est Cricri. Qu'est-ce qui va nous sortir encore? Alors Benny Hinn, qui a toujours un petit côté théâtral, ceux qui ne connaissent pas, il dit, alors il est impressionnant, Cricri, Albert Einstein, et alors Benny Hinn lui dit, alors, qu'est-ce qui vous est arrivé? Il regarde, il dit, je suis juif. Alors Benny Hinn, il se tourne vers la foule, il dit, il est juif, et tout le monde applaudit. Il dit, où on va avec ça? Et alors, il le regarde et dit, mais je crois en Jésus. Alors Benny Hinn se tourne vers la foule, et il dit, et il croit en Jésus. Alors toute la foule a applaudi. On se faisait avoir, mais alors, magnifiquement. Hein. Et alors il dit, et je suis guéri. Il s'est tourné vers la foule, il dit, et il est guéri. Et la foule a applaudi. Et après il a dit, qui est son pasteur? J'étais au deuxième rang en train de faire ça. Il y avait deux femmes de l'église qui étaient derrière moi qui me font ça dans le dos en disant, il t'appelle. J'ai pas entendu. Et puis heureusement, il y avait un pasteur qui était sur l'estrade, qui connaissait, qui s'est levé. Il dit, je suis son pasteur. Il est pris dans les bras, ils se sont serrés, et toute la foule a applaudi. Et moi, j'ai dit, oh là là, délivre-nous de ça. Je vais vous rassurer, chers amis, quand je parle de miracles, je ne parle pas des miracles de Cricri. Non. On a besoin quand même du sérieux par rapport à ça. Alors, qui sont ceux qui disent que les miracles existent? Qui sont ceux qui le disent? Alors d'abord, c'est peut-être une surprise pour vous, mais les sociologues le disent. Il y a un sociologue de l'université de Liège, en Belgique, un certain Pierre Delouze, qui a écrit un livre que j'ai à la maison, intitulé « Les miracles, un défi pour la médecine ». Les miracles, un défi pour la médecine. Et le but de ce livre, c'est de tracer les miracles approuvés par l'Église catholique depuis le XIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Église catholique met plusieurs années avant de reconnaître un miracle de guérison. En fait, ils mettent 5 ans pour les vérifications avant de dire il y a vraiment eu lieu un miracle. 5 ans, c'est quand même beaucoup. Ils vont nommer d'abord, ça doit être prouvé médicalement sans la moindre ombre de doute. Il y a une expertise médicale qui est nommée. Ensuite, il y a une contre-expertise qui a lieu. Ensuite, tous les données sont présentés devant un tribunal où il y a un procureur. Son rôle, c'est de démonter la défense. Et quand tout ça s'est passé, il y a encore une commission qui doit se pencher sur tout le processus. Ça prend 5 ans. Avec toutes les vérifications que fait l'Église catholique, les guérisons de Cricri ne passeraient pas. Tout de suite, ils ne passent pas, même premier obstacle. Pas possible. Le professeur Delouze, qui a écrit ce livre, a fait une liste de plus de 2000 miracles reconnus par l'Église catholique.
Et dans la liste, il y a toutes les maladies et les infirmités inimaginables. Alors je vais vous donner la liste. Cancer, tumeur cérébrale, tumeur abdominale, AVC, hémiplégie, paraplégie, tuberculose, malformation congénitale, gangrène, scoliose, septicémie, méningite, typhus, cirrhose du foie, diphtérie, hydrocéphalie, j'espère que vous vous sentez pas mal là, pleurésie, brûlure, fracture, empoisonnement, glaucome, leucémie, goitre, pneumonie, électrocution, arrêt cardiaque, ostéoarthrite, sclérose en plaques, l'aveuglement, et il y a même quelqu'un dont la langue a été coupée, qui a été guéri. C'est pas précisé si c'est un homme ou une femme qui parlait trop. La langue a été coupée et il y a eu un miracle, mais on ne devrait pas être étonné pour ceux qui lisent la Bible, parce que si Jésus a pu recoller une oreille dans le jardin de Gethsémane quand on est venu l'arrêter, eh bien il peut recoller aussi une langue, il me semble. Alors difficile, après des vérifications comme ça, de dire que les miracles, ah non, les miracles ça n'existe pas. Ah bah là, t'es pas de bonne foi. Hein. Là, franchement, tu dois être de mauvaise foi pour refuser le sérieux de tout ce travail qui a été fait de vérification. Alors, moi, je ne crois pas qu'il faut quand même attendre 5 ans. Je ne crois pas qu'il faut attendre 5 ans. Parce que je crois que quand un miracle a eu lieu, il y a des indications immédiates de ce qui s'est passé. Après la vérification, on peut prendre du temps. Mais il y a tout de suite des indications que quelque chose s'est passé. Je me souviens d'une fois, un homme s'est avancé dans une réunion, et son problème c'était qu'il avait une jambe plus courte que l'autre. Mais je ne parle pas de ça, je parle de ça. Et il avait un talon, des chaussures adaptées, et quand il est venu, eh bien, j'ai dit, ben écoutez, moi je ne peux rien faire pour toi, mais je peux prier, et Dieu c'est un Dieu de miracles, et on verra bien. Et donc, je lui ai demandé de s'asseoir sur le banc, et j'ai pris ces deux jambes, et puis ces deux jambes étaient bien sûr pas la même longueur, et puis en prenant ces deux jambes, et bien en priant, et bien la jambe plus courte s'est allongée jusqu'à ce que les deux jambes soient de la même longueur. Je n'étais pas le seul à le voir. Vincent, t'as tiré dessus. Non, je l'avais dans ma main. Elle a bougé dans ma main. Alors il était, vous imaginez, il était ravi, il est rentré pieds nus, vous voyez. Et quand il a dit à sa femme, eh bien elle était contente pour lui, mais aussi pas trop contente pour elle. Parce qu'elle a dû changer une jambe de tous ses pantalons. Elle a dû défaire l'ourlet et puis refaire parce que sa jambe était maintenant plus longue, donc la jambe du pantalon devait être allongée. Alors quand j'ai entendu ça, je dis, peut-être la solution, c'est pas seulement prier pour la jambe, mais prier pour le pantalon aussi. En tout cas, il y a des indications. Quand il y a un miracle qui s'est produit, eh bien, il y a des indications tout de suite qu'on peut constater. Après, on ne va pas crier miracle trop vite, parce qu'il faut vérification, évidemment. Donc, l'Église catholique fait un travail, je dois reconnaître, un travail sérieux par rapport à cette notion de vérification. Et je veux vraiment, aujourd'hui, les féliciter. C'est pas à moi de les féliciter, mais je peux vous dire que je crois que si on va parler de miracle, il faut aussi un sérieux dans la vérification. Mais aussi, chez les protestants, ça bouge aussi au niveau de la guérison. Depuis plus de 100 ans, il y a eu une succession de ministères protestants qui ont fait un impact mondial au niveau de la guérison divine. C'est souvent des noms américains ou anglais, tels que, parfois difficiles à prononcer, Smith Wigglesworth. Vous savez dire ça? Non. Smith Wigglesworth, c'était un anglais du Yorkshire en début du siècle. Alors là, un homme avec un ministère de guérison exceptionnel. Mais aussi des noms plus connus, T.L. Osborne, c'était surtout l'Afrique pour lui, Oral Roberts en Amérique, vous voyez des films, des réunions d'Oral Roberts, il repartait de ces réunions avec des camions remplis de chaises roulantes, qui maintenant
ne servait plus à rien. Les gens repartaient chez eux sur leurs deux jambes. Roberts, lui c'était quelqu'un dans la guérison qui est une référence. John Wimber, qui est encore plus récent, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à Paris, John Wimber. Mais la plus connue de tous dans le monde protestant, c'est une femme qui est décédée dans les années 70, une femme qui s'appelait Kathryn Kuhlman. Et Kathryn Kuhlman, elle a écrit un livre, Je crois au miracle. J'ai vu des films, des réunions de Kathryn Kuhlman. Impressionnant. Impressionnant de voir ce qui se passait. Elle était sans prétention, un peu théâtrale. Parfois les ministères sont un peu théâtrales. Mais quand l'onction du Saint-Esprit tombait dans ces réunions, alors les miracles se produisaient, mais d'une façon remarquable. Dans son livre « Je crois au miracle », elle donne quelques témoignages qui, eux, ont été vérifiés par la médecine. Un ouvrier aveugle après un accident du travail, ses yeux complètement brûlés par l'acide qui lui a éclaboussé les yeux. Une femme cancéreuse, condamnée par la médecine, dans les phases finales de son cancer, elle n'avait plus que 2 mois à vivre. Elle est sortie de cette réunion complètement guérie de son cancer, avec preuve à l'appui. Un bébé né avec les pieds mal formés, c'est peut-être le miracle qui m'a le plus impacté dans son livre, où le bébé est né avec les 2 pieds comme ça, je ne sais pas comment on appelle ça en français. En anglais c'est club feet, mais les pieds beaux. Tout simplement. Pieds beaux. Voilà. Et elle a eu une parole de connaissance en pleine réunion. Elle a demandé au père qui était là avec son enfant de lever l'enfant, et en levant l'enfant, les 2 pieds ont fait ça. C'est impressionnant. Écoutez, quand tu vois ça, après, quelqu'un dit, je crois pas, les miracles ça n'existe pas. Je dis, écoutez, moi, je ne m'avancerai pas dans les domaines que tu ne connais pas. Pour ça, quelque part, il faut ouvrir son esprit à des choses que d'autres vivent, mais que toi, tu n'as pas encore vécues. Pour que tu puisses entrer dans un autre monde que tu ne connais pas aujourd'hui. Ça c'est l'ouverture. La fermeture, c'est de baisser le rideau et dire ça ne peut pas exister parce que je ne l'ai pas vécu moi. Chaque fois, Kathryn Kuhlman donnait gloire à Dieu. Et après, elle rentrait dans ses loges, à la fin de la réunion, elle pleurait. Elle pleurait les larmes de tristesse pour tous ceux qui sont repartis sans être guéris. Elle n'avait aucune explication pour ça. Aucune. Je peux moi-même témoigner que les miracles existent. J'en ai vu plusieurs. De vrais. Je pense, quand j'étais pasteur en Australie, pendant 9 ans, avant de venir en France, eh bien, un dimanche soir, on faisait des réunions le dimanche soir, et dimanche matin et dimanche soir. Un dimanche soir, j'ai donné l'occasion à ceux qui voulaient recevoir la prière pour la guérison de s'avancer. Et une dame que je ne connaissais pas s'est avancée. Je ne connaissais pas sa situation du tout. J'ai seulement appris la suite après la réunion. Bien après la réunion, j'ai appris la suite. Elle s'est avancée, et puis quand je me trouvais devant elle, c'était une femme qui venait d'une paroisse catholique. Et elle m'a dit tout simplement, quand je lui ai demandé, mais qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce qui ne va pas? Elle m'a dit simplement, j'ai des problèmes de dos. Alors, j'ai prié pour elle, vraiment très simplement. Je suis passé à quelqu'un d'autre. Son problème de dos n'était pas simplement un problème de courbature. Son problème de dos était tellement grave que si elle faisait le moindre faux geste, eh bien, tous les coups, elle plongeait son corps dans des atroces douleurs, où le seul soulagement qu'elle avait, c'est de s'allonger sur un plancher dans sa chambre, et elle devait y rester pendant 3 jours pour que son dos se calme tellement qu'elle était dans la souffrance. Les calmants ne lui faisaient rien. Pour cette raison-là, elle qui avait 3 enfants en bas âge, elle ne pouvait pas prendre ses enfants dans ses bras, elle ne pouvait pas faire le ménage, elle ne pouvait rien faire physiquement par crainte
de tout d'un coup déclencher ses douleurs dans son dos. J'ai prié pour elle ce soir-là. Visiblement, il n'y avait rien de spectaculaire dans ce moment de prière. Elle est rentrée à la maison. Elle s'est sentie guérie. Elle s'est sentie guérie. Qu'est-ce que c'est ça, elle s'est sentie guérie? Et parce qu'elle s'est sentie guérie, elle a fait ce que toutes les femmes aiment faire de temps en temps, déplacer tous les meubles. C'est vraiment un truc de femme, ça. Moi, je dis, un meuble est bien là, qu'on le laisse là. Ah, mais non, il fallait... Alors, elle a commencé à déplacer tous les meubles. Quand son mari a vu ça, lui, qui était un Irlandais dur, ex de l'armée IRA, l'armée IRA, c'était l'armée républicaine irlandaise, au moment des conflits entre les catholiques et les protestants, Seigneur, pardonne-leur. Là, il y a quelques années, heureusement que c'est calme maintenant. Mais lui, il était un des durs qui a participé aux actes terroristes. Et quand elle a vu sa femme, elle dit, mais t'es folle, qu'est-ce que tu fais? Il s'est mis en colère. Et sa femme, elle l'a regardé. Elle qui était irlandaise aussi, attention, ma femme, elle est irlandaise, c'est quelque chose. Et elle a dit, je suis allé ce soir, j'ai reçu la prière, et je sais que Jésus m'a guéri. Il l'a regardé, lui, il a dit, mais c'est dans ta tête? Il l'a regardé, il a dit, non, c'est pas dans ma tête, c'est dans mon dos. Le mari était convaincu que ça n'allait pas durer. 3 semaines plus tard, il voyait sa femme en train de faire tout ce qu'elle ne pouvait pas faire. Elle se rattrapait, elle prenait ses enfants dans les bras, faisait son ménage, elle était très active. Et après 3 semaines, cet homme incrédule, cet homme qui refusait que le miracle puisse se produire pour sa femme, eh bien finalement, il a accompagné sa femme à la réunion. Il était au fond de la salle, c'était un rouquin, un barbu, un homme grand, fort. Il ne fallait pas qu'il rétrograde, parce que là on aurait été embêtés. Et là, quand j'ai fait, à la fin du message, j'ai fait un appel pour ceux qui voulaient se consacrer à Christ, eh bien, qu'ils aient le courage de réagir, le courage de faire ce choix. Et je dis, qui fera ça? Et cet homme, il a levé la main, et il s'est avancé devant moi. Et quand il est arrivé devant moi, il a posé sa tête sur mon épaule, et il a commencé à pleurer toutes les larmes de son corps. Et ce soir-là, je l'ai conduit à Jésus. Sa femme n'a jamais pu eu des problèmes de dos. Chers amis, je crois au miracle, parce que j'en ai déjà vu. Pas tous les jours, pas des miracles cri-cri, mais j'en ai vu de vrais. J'y crois pleinement. Pour l'instant, nous n'avons pas lu un passage de la Bible. Mais maintenant que je vous ai parlé comme ça, on peut lire un passage qui va nous montrer comment ça marche. On aime savoir comment ça marche, n'est-ce pas, hein? On aime savoir comment ça marche. Eh bien, il y a un miracle où Jésus rentre dans le détail de comment ça marche. Et alors, on va le lire ensemble. C'est Marc, chapitre 5, les versets 25 à 34. Dans la foule se trouvait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait été soignée par de nombreux médecins et en avait beaucoup souffert. Il y en a ici peut-être ce matin qui peuvent dire, ben moi aussi. Elle avait dépensé toute sa fortune sans trouver la moindre amélioration. Au contraire, son état avait empiré. Elle avait entendu parler de Jésus. Et dans la foule, elle s'était approchée de lui par derrière, donc il ne la voyait pas, et avait touché son vêtement, en se disant, si j'arrive à toucher ses vêtements, je serai guéri. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta, et elle se sentit délivrée de son mal. Aussitôt, Jésus eut conscience qu'une force était sortie de lui. Intéressant ça, hein? Il se retourna dans la foule et demanda, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent,
Tu vois la foule qui te presse de tous côtés et tu demandes qui m'a touché. Mais lui continuait à parcourir la foule du regard pour voir celle qui avait fait cela. Alors, saisie de crainte et toute tremblante, la femme, sachant ce qui lui était arrivé, s'avança, se jeta aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit, « Ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Cette femme a reçu un miracle sans que Jésus soit conscient, dans un premier temps. C'est étonnant. Dans tous les autres cas, Jésus a fait un geste, ou bien la personne a fait un geste envers lui, où il était conscient du miracle qu'il faisait. Ici, on a une femme qui vient par derrière, elle est désespérée, elle n'a plus d'argent, elle est allée voir tous les médecins, elle souffre, ça va en s'empirant, il n'y a aucune solution pour elle. Elle a la foi, elle dit, si seulement j'arrive à toucher Jésus. Vous imaginez cette foule pressée autour de lui, qui bousculait Jésus. Les disciples qui faisaient un peu des gardes du corps, pour un peu le protéger quand même de la foule. Et puis cette femme, dans son état faible, depuis 12 ans, elle trouve un chemin, un moyen de se frayer un chemin à travers les genoux et les jambes. Et puis là, elle voit la tunique de Jésus, la robe de Jésus. Et puis elle se rapproche tout ce qu'elle a besoin. Elle n'a même pas besoin de toucher Jésus. Tout ce qu'elle veut toucher, c'est ses vêtements. Et là, elle tend la main, chers amis, tendre la main. Elle tend la main, elle touche le vêtement. Chut. Quelque chose se passe. Elle a ressenti. Oh non, mais tu inventes, tu imagines. C'est dans ta tête. Elle a senti quelque chose. Mais qu'est-ce qu'elle a senti? Quand elle a eu le miracle, il y a quelque chose qui s'est produit en elle. Qu'est-ce qu'elle a senti? Et Jésus, elle a senti une force qui sortait de lui. C'est quelque chose qu'on peut ressentir, chers amis. La présence de Dieu, ça se ressent. La puissance de Dieu, ça se ressent. Moi, j'aime bien poser la question à ceux qui ont reçu une guérison, une vraie guérison, un miracle. J'aime essayer de comprendre comment eux l'ont reçu. Ici, nous avons appris comment cette femme l'a reçu. Mais c'est intéressant de poser la question aux gens. Mais qu'est-ce qui s'est passé au moment où Jésus t'a guéri? Les gens répondent différemment. Il y en a qui disent, j'ai senti comme une chaleur qui venait sur mon être entier, une chaleur qui venait sur moi. D'autres me disent, il y a eu une chaleur, mais c'était juste à l'endroit où je souffrais. Ou d'autres vont me dire, j'ai senti comme un courant d'électricité qui me traversait. D'autres vont me dire, écoute, c'était comme une paix qui venait sur moi. Je sais pas, mais il y avait une paix qui est venue sur moi. Je me sentais tellement bien, j'étais léger. C'était comme si je flottais. Et puis là, oui, j'ai eu ma guérison. Et il y en a d'autres qui me disent, j'ai rien senti du tout. J'ai rien senti du tout. Et je suis guéri. Ça veut dire que tu peux ne rien sentir et être guéri. Je me souviens, j'aime raconter cette histoire, je me souviens d'une réunion que j'avais faite à Paris, lors d'une des toutes premières visites. J'avais prié pour les gens malades, à la fin de la réunion. Et à la fin, j'ai demandé à ceux pour qui j'avais prié s'il y en avait qui pouvaient tout de suite témoigner d'un changement, pas de miracle, d'un changement, d'une différence depuis qu'on a prié. Et puis plusieurs ont levé la main, donc je leur ai demandé de nous raconter ce qui s'était passé. Et puis il y avait une dame qui a levé la main, et puis j'ai dit, mais attendez madame, moi je n'ai pas prié pour vous. Elle était très gênée, et elle a dit, oui, je sais, quand je suis venu, j'avais vraiment... Et depuis longtemps, des problèmes de nuque,
des douleurs sévères dans ma nuque et dans les cervicales. Et là, pendant votre prédication, je me suis endormi. C'est pas grave. Je signale que c'est pas moi qui ai mis le message sur l'autel. C'est pas moi. Au cas où il y en a qui somnolaient un peu. Et j'ai dit, mais madame, expliquez-nous ce qui s'est passé. Il a dit, écoutez monsieur, je suis désolé, mais pendant votre message, j'étais très fatigué, j'ai pas dormi la nuit, et puis je me suis endormi, et quand je me suis réveillé, j'étais guéri. J'ai dit, surtout, dites rien à personne, ils vont tous vouloir s'endormir. Elle s'est endormie. Dans une ambiance où Jésus guérissait, elle a été guérie. Comment expliquer ça? Quand d'autres ne sont pas guéris. C'est pour ça que venez chercher votre miracle. Moi, je ne peux pas vous prêcher ça. Venez pour qu'on puisse prier pour toi. Oui, ça je peux prêcher. Je ne peux pas prêcher, venez chercher votre miracle. Parce qu'il n'y a aucune garantie. C'est pas moi qui guéris. On n'est pas les guérisseurs, nous, heureusement. Mais ce qu'on fait, on prie au nom de Jésus. On croit au miracle en son nom. En son nom. Mais le plus grand miracle, avant même que nos corps soient guéris. Parce que tout miracle, toute guérison n'est qu'un sursis, n'est-ce pas? Parce que tôt ou tard, vous allez y passer comme tout le monde. Eh oui. Donc la guérison c'est bien, mais c'est très provisoire. Mais le vrai miracle, c'est ton cœur qui change. Le vrai miracle, c'est celui qui se passe dans ton cœur, dans ta vie. C'est celui où le cœur fermé devient un cœur transformé. Le cœur qui croyait en rien, maintenant croit en Dieu de tout son cœur. Le vrai miracle, c'est on vivait dans l'incrédulité. Maintenant, on a la foi d'un enfant simple qui peut faire confiance dans la simplicité, dans la spontanéité. Oui, chers amis, Jésus a dit que si on ne redevient pas comme des petits enfants, nous n'entrerons pas dans le royaume de Dieu. Oui, de retrouver sa simplicité, sa spontanéité. Oui, de retrouver cette capacité de faire confiance que dans la vie, on a tendance à perdre avec ce qui nous arrive en tant qu'adulte. Ça, c'est le vrai miracle. Le vrai miracle, c'est de dire, Seigneur Jésus, maintenant, je te donne le volant, moi je prends la banquette. Je ne te demande pas de prendre la banquette, je te donne le volant, moi je prends la banquette, c'est toi qui conduis. Ça, c'est le vrai miracle. Le vrai miracle se produit au niveau de ta volonté, de ton choix, de ta décision, pour ta vie, pour le restant des années que tu as sur cette terre. Ça, c'est le vrai miracle. Et aujourd'hui, avant même de proposer de prier pour ceux qui sont souffrants, eh bien, j'aimerais surtout prier pour le vrai miracle. Pour ceux qui, aujourd'hui, je ne vous demande pas quel est votre arrière-plan religieux, je ne vous demande pas si vous avez fait le catéchisme ou bien pas, je ne vous demande pas si vous avez grandi dans une famille communiste, athée, je ne vous demande pas si vous avez été musulman, ou protestant, ou orthodoxe, catholique, je ne vous demande pas tout ça. Vous êtes un être humain comme moi. Vous avez 2 oreilles, 2 yeux, un nez, une bouche. On est tous pareils. On est tous pareils, on a tous un cœur. On a tous besoin de Dieu. Et je crois, en ce moment à La Réunion, encore plus que jamais. Et aujourd'hui, c'est